Certains leaders politiques, y compris Monseigneur Baudreau, demandent au pouvoir en place de mener encore une démarche de dialogue. Est-ce que le dialogue est encore possible au Togo? Les élections à venir doivent être organisées de manière transparente. Mais si on considère la manière dont la CENI décriée, la CENI tant décriée, a déjà commencé à mettre sa machine en branle, on craint des lendemains difficiles pour notre pays. S'il y a des contestations après les élections et ensuite les violences, c'est parce que les élections ne sont pas organisées dans de bonnes normes. Nous sommes tous des Togolais, pourquoi ne pas décider de faire les choses de la bonne manière pour permettre aux Togolais de vivre en paix? C'est important. Alors, je l'avais dit, il faut que les politiciens s'entendent. Ça peut être un dialogue, ça peut être des rencontres pour discuter autour d'une table et décider de la recomposition de la CENI, qui est importante parce que la CENI actuelle n'est pas inclusive, elle n'est pas consensuelle comme la CEDEAO nous l'avait demandé en 2018. Alors, les CELI ne sont pas consensuelles, ne sont pas inclusives. Il n'y a que des membres du parti au pouvoir et quelques partis béquilles qui les accompagnent. Alors, dans cette condition, comment peut-on organiser une élection qui pourra être acceptée par tous? Ce n'est pas possible. Alors, il est important, il est même urgent que le chef de l'État lui-même prenne son bâton de pèlerin et décide de faire les choses d'une manière acceptable pour tous. Et maintenant, en 2020, il faut que lui-même cherche à tirer sa révérence. Il faut qu'il entre dans l'histoire par la grande porte. Nous voulons qu'il soit un ancien président, qui devienne une autorité morale chez qui on ira prendre des conseils. Nous sommes tous des Togolais. Et en le faisant ainsi, il va permettre au Togo d'avancer. Il va rentrer dans l'histoire comme celui qui aura permis au Togo d'entrer dans une réelle démocratie. Parce que là, la situation dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une démocratie. C'est une dictature camouflée dans un semblant de démocratie. Et certains désignent cela par une démocrature. Nous devons sortir de cette situation et rentrer dans une normalité politique, comme les autres pays qui nous entourent le font. Ça sera à notre honneur et nous serons respectés au-delà de nos frontières. Je vous remercie.